On est aujourd'hui le jeudi 11 juillet et je voudrais revenir sur une notion importante dans notre paracha, la paracha de Balak, et surtout vers la fin de la paracha où on parle de Pinchas. On sait que nos maîtres nous disent que Pinchas, on a consacré déjà un cours à son sujet cette semaine, mais je voudrais encore une fois revenir sur une nékouda, sur un point important. Nos maîtres nous disent que Pinchas va revenir, son âme va revenir plus tard dans l'histoire, dans le personnage d'Eliaou, le prophète Eliaou. Et plus encore, notre tradition rapporte que Eliaou lui-même reviendra juste avant la délivrance finale, et c'est lui qui viendra annoncer la délivrance finale. Alors bien évidemment, il s'agit d'enseignements de nos maîtres, et je n'ai plus besoin de vous dire, sauf pour ceux qui commenceraient à m'écouter à partir de ce cours, mais vous savez tous et toutes que les enseignements des maîtres d'Israël sont transmis sous forme de code, sous forme de métaphore, et qu'il ne faut jamais prendre les choses à la lettre. Il faut être capable d'ouvrir la porte, de rentrer à l'intérieur de ce qui se cache, des secrets, des messages qui sont, on pourrait dire, qui s'habillent à l'intérieur de ces métaphores, à l'intérieur de ces codes. Parce que quand nos maîtres nous disent que le prophète Eliaou va revenir lui-même pour annoncer la délivrance finale, d'abord c'est absolument évident qu'il ne va pas revenir physiquement et qu'il va se mettre à aller de maison en maison ou de ville en ville ou de pays en pays pour dire ça y est, préparez-vous, la délivrance arrive. Il n'y a aucun homme sérieux qui peut croire en des choses qui s'exprimerait de cette manière-là. Les choses sont beaucoup plus profondes, et comme j'ai souvent expliqué dans de nombreux cours, la notion de venir annoncer la délivrance finale, il ne faut absolument pas le comprendre tel quel, qu'il va se mettre encore une fois sur une montagne et qu'il va commencer à sonner du chauffard et qu'il va dire « préparez-vous, le Messie arrive ». Annoncer la délivrance signifie essentiellement préparer le monde à la venue du Mashiach, préparer le monde à mériter la délivrance. Ce n'est pas une annonce, encore une fois, comme à la radio, mais c'est une longue préparation. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'Eliaou Hanavi lui-même qui revient pour annoncer la délivrance, mais il s'agit de tout un processus, une transformation, comme on va l'expliquer, quelque chose de nouveau qui va agir dans le monde et qui va préparer le monde à la délivrance finale. Alors, bien évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi Eliaou lui-même? Eliaou était un grand prophète, mais dans notre tradition, c'est loin d'être le plus grand de tous les prophètes. Même parmi ceux qui sont venus après Moshe. Il y a eu le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel et quantité d'autres. Et encore une fois, puisqu'on ne parle pas de la venue du personnage physique, mais plutôt de l'esprit de ce prophète qui va se dévoiler juste avant la délivrance finale pour préparer le monde à la délivrance finale, pourquoi c'est l'esprit du prophète Eliaou, plus que l'esprit des autres prophètes, comme Ésaïe et d'autres, comme je viens de le dire. Pourquoi c'est ce prophète qui est choisi pour préparer le monde à la délivrance finale? Alors bien évidemment, vous imaginez que pour répondre à une telle question, vous connaissez, vous devinez déjà la réponse, il nous faudrait plusieurs éternités. Et encore, ça ne serait pas assez. On va, comme on le fait d'habitude, essayer de prendre l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, et vous connaissez la fin de la phrase, et on va essayer de dire quelque chose qui sera pour nous un message, je l'espère,
important. Il y avait, à l'époque des prophètes, et surtout à l'époque d'Éliaou, il y avait un culte idolâtre très mystérieux que très peu de maîtres, depuis des millénaires, sont arrivés véritablement à expliquer de quoi il s'agissait. Le culte du Baal, on le voit clairement dans la Bible. Les Juifs servaient le Baal. Baal, mot à mot, veut dire le maître. Baal, c'est un maître, un propriétaire aussi. En hébreu moderne, quelqu'un qui est propriétaire d'une maison, propriétaire d'un objet, il s'appelle Baal, Baalim, propriétaire, celui qui possède. Donc le mot Baal veut dire maître, veut dire celui qui possède, c'est plus ou moins la même notion. Et il y avait donc ce culte, celui dont on parle le plus dans la Bible, le culte du Baal. Et encore une fois, nos maîtres ont beaucoup de mal à transmettre. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas compris de quoi il s'agit, qu'à Dieu ne plaise. Mais en tous les cas, ils ne nous l'ont pas vraiment expliqué. Cherchez ceux qui veulent et qui ont la possibilité de lire les commentaires, cherchez, et vous verrez que les commentaires sont très pauvres en révélations concernant le Baal. Et surtout à l'époque d'Éliaou Hanavi, cette idolâtrie faisait vraiment fureur, et au point que la Bible raconte cette histoire incroyable où il a rassemblé tous les serviteurs du Baal sur le mont Carmel. Ils étaient plus de 250, et eux ont construit un autel, et lui il a construit son autel, et ils avaient fait une sorte de deal entre eux, que chacun va invoquer son Dieu, et un feu descendra du ciel et allumera l'autel, et ça sera le signe comme quoi le vrai Dieu aura été invoqué. Alors eux, tous ensemble, se mettent à prier et à invoquer Baal toute la journée, et rien ne descend du ciel. Et Éliaou Hanavi, quelques minutes avant la fin de la journée, se met à implorer, à invoquer le Dieu, le vrai Dieu, Havayé, Yudke Vavke, le nom qu'on ne prononce pas, et immédiatement un feu descend du ciel. Et donc toute l'assemblée, des milliers de personnes qui étaient là, qui croyaient tous dans le culte du Baal, se rendent compte que c'est Éliaou qui a raison. Et finalement, donc, ils se lèvent tous, et Éliaou leur ordonne de tuer les faux prophètes, les prophètes ou les serviteurs du Baal, et ils sont tous tués ce jour-là. Ça n'empêchera pas que le culte de Baal continuera encore, malheureusement, pendant longtemps, jusque pratiquement la destruction du premier temple. Alors, c'est quoi ce culte du Baal? C'est ce qui va nous permettre de comprendre justement la révolution que va opérer Éliaou, son esprit, grâce à des maîtres authentiques, parce que ce n'est pas Éliaou, encore une fois, en tant que tel. Maintenant, je le dis de manière plus clairement. Juste avant la délivrance finale, se dévoileront dans notre peuple des maîtres authentiques qui enseigneront une Torah authentique qui permettra de préparer ceux qui comprendront, écouteront et intégreront cette Torah, les préparer à la délivrance finale. Alors, on a une allusion extraordinaire dans le Talmud qui nous révèle ce qu'est le culte du Baal. Dans plusieurs endroits dans le Talmud, un chant en Israël qui n'est abreuvé que par la pluie, qui est loin de toute autre source d'eau, un ruisseau, un fleuve, un lac, la mer, peu importe, qui est dans une région où la seule possibilité d'avoir de l'eau, c'est la pluie. Un chant pareil s'appelle, aussi incroyable que ce soit, puisque c'est dans le Talmud, donc des siècles et des siècles après le culte du Baal. À l'époque du Talmud, le culte du Baal n'existe plus.
Mais enfin, il n'existe plus dans la forme, et comme on va le voir, il existe encore dans l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Nos maîtres appellent ce genre de chant, qui ne peut donner des récoltes que grâce à l'eau du ciel, nos maîtres appellent ce genre de chant Sde Baal, le chant du Baal, un chant du Baal. Alors évidemment, quel rapport? Comment oser donner à un chant le nom d'une idole? Il faut dire aussi que c'est un drôle de nom pour une idole, Baal, le maître. Mais pourquoi ce chant s'appelle Sde Baal? Ici, nos maîtres révèlent le secret du culte du Baal. Et j'en ai déjà de nombreuses fois parlé. Et j'explique. En vérité, il y a deux manières de servir Dieu. La première est la plus fréquente et la plus répandue dans notre peuple comme dans tous les peuples. C'est finalement de construire une relation avec lui pour recevoir de lui. Donne-moi la santé, donne-moi la réussite matérielle, donne-moi la réussite dans mon couple, dans ma famille, dans l'éducation de mes enfants. Je ne parle pas uniquement de choses, on pourrait dire, pour le profit immédiat, comme donne-moi de l'argent, ou bien que même donne-moi de l'argent, donne-moi la réussite matérielle, il n'y a rien de négatif là-dedans. Après tout, si un homme sait utiliser son argent pour faire du bien, il n'y a rien de négatif. Donc, donne-moi une bonne réussite matérielle, donne-moi la santé, permets à mon couple d'être fort et solide, donne-moi une belle famille, aide-moi à réussir dans l'éducation de mes enfants. On peut même aller plus haut. Aide-moi à étudier, à comprendre ta Torah. Aide-moi à te servir. Mais si on réfléchit et qu'on prend un peu de recul, bien qu'on est tellement habitué à ce genre de relation avec Dieu que ce que je vais dire ne pourra pas être compris facilement, on s'aperçoit que finalement dans toutes ces demandes qui sont devenues pratiquement l'essentiel de toutes les religions, y compris dans la nôtre, mais j'ai besoin de lui pour me construire moi. Finalement, le but c'est moi, c'est pas lui. Mais je sais qu'en le servant, comme il est le maître de tout, comme c'est à lui que tout appartient, il est le Baal. Ma santé est entre ses mains. Ma réussite professionnelle est entre ses mains. Ma vie de couple, ma famille, ma compréhension de la Torah, tout est entre ses mains. C'est lui le maître et le propriétaire. Donc, comme un serviteur, comme un ouvrier, comme un employé, quand il a besoin de quelque chose, il s'adresse à son patron et il lui demande « Écoutez, regardez, je traverse une situation très difficile, est-ce que vous auriez la gentillesse de m'augmenter un petit peu mon salaire? Ou bien écoutez, j'ai une urgence, je dois absolument m'absenter, ne m'en voulez pas, mais je ne serai pas là pendant 2 jours. » Il faut bien parler à celui qui nous dirige et celui qui nous possède pour obtenir la faveur qu'on lui demande. Puisqu'on sait que tout passe par lui, dans le travail ou dans d'autres domaines. Quelqu'un, qu'à Dieu ne plaise, de malade, face à son médecin, il est comme face à Dieu. Parce qu'il sait que sa vie est entre ses mains. Et donc, celui qui a la Emouna, celui qui sait qu'en vérité, même le patron et même le médecin ne sont que des moyens et des ustensiles entre les mains d'Hachem, au lieu de passer par les ustensiles, il s'adresse directement à Hachem. Mais finalement, il n'y a aucune différence entre celui qui ne croit pas en Dieu
et qui s'annule complètement devant son patron et qui le supplie de lui augmenter son salaire, et celui qui s'adresse directement à Dieu parce que lui, il a Emouna, et qui lui dit exactement la même chose, maître du monde, sache que je traverse une situation difficile, je ne gagne pas suffisamment d'argent, je t'en supplie, aide-moi à gagner plus. Il n'y a strictement aucune différence entre le plus athée des hommes qui s'adresse à son patron et le plus croyant des hommes qui s'adresse à Dieu. Finalement, les deux ont le même souci, les deux ont le même besoin, les deux ont la même demande, simplement qu'ils ne s'adressent pas à la même personne. Mais les deux, finalement, ne sont intéressés que par la même et unique chose. Combler leurs manques et leurs besoins personnels. C'est ça le culte du Baal. Nos maîtres nous ont déjà enseigné des dizaines de fois, et je l'ai déjà enseigné moi des milliers de fois, que pendant toute l'époque biblique, il n'y a que les ignorants et les idiots qui lisent la Torah au premier niveau, la Bible au premier niveau, et qui s'imaginent que notre peuple se prosternait devant des statues en bois ou en pierre, comme aujourd'hui dans une église. Jamais, 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 notre peuple est descendu à ce niveau-là. Il y a eu certainement des exceptions par centaines ou par milliers, mais des exceptions qui restaient une toute petite minorité d'imbéciles qui se prosternaient devant une Marie qui lui disait « Sauve-moi ». C'est sûr que ça existait chez nous aussi. Mais la grande majorité ne descendait pas à ce niveau-là. Alors pourquoi malgré tout on dit qu'ils étaient des idolâtres? J'ai déjà expliqué, je réexplique que la définition profonde, précise, authentique de l'idolâtrie dans la Torah n'est pas la prosternation devant une idole. La Torah ne descend pas à ce niveau-là, parce que ça c'est tellement nul que c'est honteux même d'en parler. Comment te mettre à genoux devant une statue de pierre et demander de l'aide? La définition de l'idolâtrie dans la Torah, dans son sens profond, premier et authentique, c'est quand finalement tu te sers de Dieu pour tes besoins personnels. D'ailleurs, le mot idolâtrie n'existe pas dans la Torah. L'idolâtrie se dit dans la Torah avoda zara. Traduction mot à mot, un service étranger. Un service qui est différent du véritable service. Comment appelle-t-on servir Hachem? Avodat Hachem. Comment appelle-t-on l'idolâtrie? Avoda Zara. C'est le même mot, sauf qu'au lieu de dire Avodat Hachem, c'est Avoda Zara. Ça veut dire que quand tu sers Hachem pour un but qui est ton profit personnel, même si c'est un profit noble, comme la réussite du couple, l'éducation des enfants, c'est un profit noble, mais ça reste ton profit personnel. Ça s'appelle Avoda Zara, c'est un service qui est étranger par rapport au vrai service qui est Avodat Hachem, dont on va parler, servir Hachem, et pas se servir de lui. Tu le sers lui, mais tu ne te sers pas de lui. Toutes les religions sont fondées sur l'Avoda Zara. Dieu est celui qui va me sauver. Chez les chrétiens, c'est même tellement fort qu'on l'appelle le sauveur. Ça veut dire que c'est l'expression la plus extraordinaire de l'idolâtrie. Il n'est là que pour moi. Sauve-moi. Mais chez nous aussi, surtout après 2000 ans de vie à côté des chrétiens, comme je ne cesse de le dire, notre judaïsme est devenu un judéo-christianisme. Il est encore plus chrétien que juif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, et à chaque fois que je vois ça, je dois faire attention de ne pas avoir une crise cardiaque. Vous voyez, de plus en plus maintenant sur le net, ou des conférences, ou des cours qui sont donnés à droite, à gauche, le secret du bonheur.
les clés de la réussite. Comment construire et réussir sa vie de couple. Mais les deux premiers sujets sont ceux qui reviennent le plus aujourd'hui sur le net, sur les conférences qu'on donne partout dans le monde. Et les salles sont remplies, mais les gens sont très intéressés d'entendre quelqu'un qui va leur expliquer comment la clé du bonheur, la clé de la réussite professionnelle. Ça intéresse tout le monde, puisque le monde entier est idolâtre. Et ceux qui font ce genre de cours et ce genre de conférences sont les prêtres du Baal, contre lesquels Eliaou s'est battu. Ah, parce que ton seul problème, c'est les clés du bonheur, les clés de la réussite. Comment servir Dieu de manière à ce qu'il s'arrange pour que tu aies une bonne réussite matérielle? Et vous voyez des gens extrêmement sérieux, apparemment, donner ce genre de cours. C'est ça le culte du Baal. Maintenant, vous comprenez l'allusion incroyable que la Torah nous fait, que le Talmud, nous fait en appelant un champ qui ne reçoit que de l'eau du ciel, un champ de Baal. En un mot, nos maîtres nous ont révélé tout le secret de cette idolâtrie. Parce qu'un paysan qui, pour manger, a besoin de recevoir la pluie, et évidemment, dans le contexte du Talmud, à plus forte raison, bien avant, tous les hommes, en tout cas tous les juifs, sont croyants. Donc, toute la journée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever les yeux vers le ciel et il va dire « Dieu, je t'en supplie, donne-moi la pluie. J'ai une femme, j'ai des enfants, je dois vivre, donne-moi la pluie. Tu es mon maître, tu es le maître du monde, donne-moi la pluie. » Et toute sa relation à Dieu va être « Donne-moi la pluie. » Eh bien, c'est ça le culte du Baal. Nos maîtres ont tout expliqué. Je suis malade, donne-moi la santé. J'ai pas de quoi manger, donne-moi de l'argent. Ça va très mal avec ma femme, fais un miracle pour que on puisse s'entendre et s'aimer. Ça veut dire que tu es toujours celui qui donne, je suis toujours celui qui reçoit. Ça, c'est le culte du Baal. C'est l'état de toutes les religions et de 99% de la nôtre aujourd'hui. Donnons un exemple simple. Si deux rabbinim vont aller faire au même moment une conférence, un va intituler sa conférence « Les clés du bonheur », l'autre va intituler sa conférence « Comment construire le monde », ben, c'est évident que le premier aura 1000 personnes et l'autre en aura peut-être 50. Parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre de construire le monde? Moi, ce que je veux, c'est mon frigidaire qui soit plein. Et lui va m'expliquer comment je dois faire avec le bon Dieu. Et je vais lui faire guili, guili, guili comme ça. Et tout d'un coup, j'aurai plein à manger. Ça intéresse tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va vers ce genre de sujet. C'est ça le culte du Baal. Eliaou a passé sa vie et s'est mis en danger et s'est retrouvé tout seul, comme ceux qui connaissent son histoire, tout seul, absolument tout seul. Il avait pratiquement tout Israël contre lui, parce qu'il a osé dénoncer le culte du Baal. Il a osé dire en français: arrêtez de prendre le bon Dieu pour une machine à sous. Vous êtes là pour le servir. C'est pas lui qui est là pour vous servir. Sa tête a été mise à prix. Il a dû s'enfuir même d'Israël, partir dans le désert. Il est arrivé dans le désert, il a supplié à Dieu. Dieu lui a dit: reprends mon âme, je ne peux plus supporter toutes ces souffrances, toute cette solitude. Tout le monde est contre moi, personne ne comprend que je veux les ramener à toi. Il a même demandé qu'Hachem lui reprenne son âme, tellement il souffrait de voir que personne ne comprenait l'évidence, qu'il s'était complètement perdu. Et déjà, il y a des millénaires, il n'y avait pratiquement plus de vrais juifs qui comprenaient ce que c'était vraiment la Torah. Voilà ce que nos maîtres nous disent lorsqu'ils nous enseignent
que Eliyahu Hanavi viendra préparer le monde à la délivrance. Ce n'est pas lui avec ses chaussures et sa cravate. Mais ce que nos maîtres veulent nous dire, c'est que la délivrance n'est possible qu'à partir du moment où le peuple juif commence à être le premier à changer complètement sa mentalité et après, il le transmettra aux autres aussi. Arrêtez de croire que Dieu est là pour vous servir. Vous êtes là pour le servir. C'est la raison pour laquelle les justes authentiques ont toujours été énormément éprouvés dans leur vie. Parfois même d'une manière qui, à nos yeux, était complètement, totalement injuste, incompréhensible. Parce que Dieu voulait leur montrer que je ne suis pas là pour assouvir tes besoins. Et même si tu me sers comme personne ne m'a jamais servi, ne crois pas que je vais te créer une petite bulle de bonheur dans laquelle tu vas être bien parce que tu me sers bien. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Je vais au contraire tout enlever pour m'assurer que tu me sers pour moi et pas pour toi. Combien d'histoires dans le Talmud et dans toute notre histoire de maîtres qui ont tellement souffert, qui ont tellement manqué, alors que personne ne pouvait servir Hachem comme eux. Mais parce que Hachem voulait les protéger du culte du Baal. Ne me prends pas pour ta machine à sous, c'est pas parce que tu me sers que moi je vais te donner ce dont tu as besoin. C'est pas du tout à ce niveau-là la relation entre toi et moi. Il n'y a pas un plus grand mensonge sur terre, il n'y a pas une plus grande hérésie sur terre, il n'y a pas un plus grand anti-Torah sur terre que de venir faire une conférence sur les clés du bonheur ou les clés de la réussite. C'est impensable. Comment présenter la Torah de cette manière-là? C'est impensable. Eliyahu Hanavi va revenir avant la délivrance finale et va commencer à enseigner à tous ceux qui seront bien sûr une extrême minorité. Mais de cette extrême minorité, comme une graine poussera peut-être l'arbre de la délivrance, il commencera à enseigner à cette minorité que nous ne sommes pas sur terre pour recevoir de Dieu. Nous sommes sur terre pour réaliser sa volonté. Et sa volonté repose sur deux principes fondamentaux. Tu donnes et tu n'espères pas recevoir en retour. Toi, l'homme, tu donnes et tu n'espères absolument pas recevoir en retour. Tu donnes d'une manière désintéressée. Tu reçois tant mieux, tu ne reçois pas tant mieux. Ce n'est pas ton problème, tu ne fais pas de calcul avec le bon Dieu. Tu ne monnaies pas ton don. Tu donnes un point, c'est tout. S'il veut te rendre, il te rend. S'il ne veut pas te rendre, il ne te rend pas. Et deuxièmement, le but de tout ce que tu fais, c'est pas toi, ta femme, tes enfants, ta famille. Le but, c'est de construire le monde. D'agir pour que le monde soit meilleur. Même si toi, ça ne te rapporte rien. Parce que ça ne te demande que des sacrifices, que des critiques, que des insultes, que des humiliations. Mais c'est ton travail. Tu n'es pas là pour recevoir. Quand l'esprit d'Eliyahu Hanavi va se répandre dans ce monde et va toucher 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000 personnes, le maître du monde regardera ce travail et dira, voilà, j'ai ma graine. Et à partir de cette graine-là, va pousser la délivrance. J'espère, Bezrat Hashem, qu'on a bien compris ce message, qu'on prenne sur soi de servir Hashem d'une manière qui est complètement désintéressée, sans aucun calcul, sans aucun espoir de retour. Nous ne sommes pas là pour qu'il nous serve. Nous sommes là pour le servir. Amen. Vechen Yehei Ratzon.